Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Deux trucs différents qu'il va y avoir dans les autres vidéos. Même trois, tu vois. Le premier, c'est le montage vidéo. Tu vas avoir un logo qui va s'afficher, c'est le poteau qui me fait la vidéo parce que je voulais un truc lourd, tu vois. Donc si tu as une vidéo à faire, tu le contactes directement lui. Le deuxième, ça va être Max Speeding. Genre Max Speeding, ils m'ont fait un petit partenariat, si tu veux, tu vois. Et en gros, ils m'ont demandé de tester un turbo. Alors je vais t'expliquer un peu, tu vois, c'est un turbo d'Audi A4 2 litres TDI que je vais adapter sur un 1,9 litre TDI 130 parce que normalement c'est un 2 litres TDI mais c'est un 170, d'accord? Donc c'est un 1749 VK d'origine. Sur les 1,9 litre TDI 130 c'est des 1749 VA, tu vois. Donc celui-là, si tu veux, il est un petit peu plus puissant. Pourquoi j'ai accepté de faire avec Max Speeding, qui est une marque assez connue? C'est parce que quand moi je recherche sur, tu sais, sur YouTube ou autre, je vois pas réellement de prépa TDI en termes de turbo, avec la marque Max Speeding, tu vois. Donc du coup, en fait, si tu veux, je me suis dit vas-y, on va tester un turbo Max Speeding et voir ce qu'il a dans le cul avec une gestion. Bon, du coup, tu vois, je te l'ai sorti du carton. Donc Max Speeding, ils vont te livrer ça en même temps. Donc tu vois, c'est les joints comme d'habitude. Ouais, t'as tous les joints, hein. Complet avec leur petit truc, tu vois, leur petit logo Max Speeding, tu vois. Bah je pense que tu connais, hein, frérot. Au jour d'aujourd'hui, je suis pas le premier à te dire ah Max Speeding, ils sont bons ou quoi que ce soit. Juste je te montre le turbo, tu vois. Donc c'est bien un 1749 VK. En tout cas, je l'espère. Je te dis c'est bien parce que tu vois, il y a bien la petite wastegate. Cette wastegate là n'est pas électronique comme certains le pensent, tu vois. C'est une wastegate, si tu veux, pneumatique. Je vais te montrer, tu vois. Et ça en fait c'est juste un capteur, tu vois, qui te permet de lire la pression turbo, etc., etc. Elle n'est pas électronique, elle est pneumatique, ok. Donc voilà la bête. Moi le truc que je voulais et que j'aime bien en fait sur ce turbo là, tu vois, c'est ça. Ça en fait, tu vois, tu vas pouvoir mettre une sonde EGT là-dessus. Et tu sais que sur TDI, les EGT c'est important, tu vois. Donc là tu vois bien que tu as la bride comme le 1,9 litre TDI 130 et comme la Golf 5 du frérot. Voilà, Golf 5 du frérot. Et pourquoi je voulais mettre un collecteur une tresse de Golf 4, c'était pour ça, tu vois. T'as bien les trois vis. Bon, on voit bien que la turbine, pour moi, je vais la mesurer. Quand on fera le démontage du turbo, on va mesurer les deux turbos, on va les comparer, tu vois. Et pour moi, cette turbine là, tu vois, frérot, il y a bien une différence. En tout cas, pour l'instant, elle est bien huilée, hein. Même un peu trop. Donc on verra bien, tu vois. Mais en attendant, ouais, ils ont balancé de l'huile partout, donc il faudra qu'on nettoie ça. Mais en attendant, à première vue, ça a l'air, on va dire, correct. Bon, le seul truc qui est pas top, c'est qu'ils auraient pu boucher les orifices. Alors je sais pas si ça s'est perdu en cours de route ou pas, tu vois. Mais là, ils ont pas du tout bouché les orifices. Ça, pour le coup, c'est pas top. Tu vois, c'est béant. Là, c'est un mauvais point pour Max Speeding. Autant ils mettent ici, tu vois, mais ils mettent pas là le plus important dans le shroud du turbo. Bon, après ici tu as ton admission. Ouais, on va dire que c'est à peu près pareil. Elle est quand même un peu différente que de la roue du 1749 V1, hein. Mais t'inquiète pas, quand on aura les deux turbos on pourra mesurer tout ça, tu vois. Donc voilà, tu vois, la petite vidéo simple. Et au moins ça te montre, frérot, un 1749 VK. Et on comparera, comme je t'ai dit, avec le 1749 VA quand il sera démonté. La différence, tu vois. Et ça après, bah c'est pas je vais l'ouvrir en même temps que toi, tu vois. Mais ça après, si tu veux, c'est eux qui me l'ont envoyé aussi. Il m'a dit vas-y, choisis ce que tu veux, c'est un petit cadeau, machin. Bah écoute, pas de soucis, hein. Moi je vais choisir ça. Donc, bien évidemment, bah t'as vu c'est tombé, on s'en bat les couilles. Bien évidemment, je te mettrai comme tout le monde, hein, les liens. Ah ouais, bien évidemment, tu sais quand Max Speeding te demande de faire des partenariats, t'es obligé de mettre les liens. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai les liens de ces pièces là. Et ça en gros, tu vois, c'est du voilà, tu vois, c'est un peu style Maguson. Alors en termes de qualité, je sais pas du tout ce que ça vaut. On verra avec le temps. Mais en fait, pourquoi j'ai pris ça moi? Bah tout simplement parce que tu verras dans une autre vidéo que j'avais pété des douilles. Donc il m'en fallait. Et ils ont pas mal de trucs, hein. Moi le truc que je trouve vraiment intéressant, c'est un repousse piston pneumatique, tu vois. Ça, un repousse piston pneumatique, pour moi ça m'a l'air pas mal. Ouais, il y a un peu de monde, hein.
Mais en gros, voilà, ça c'est la mallette, tu vois, tu as toutes les tailles. Tu as du T, comment? T'as du T30, du T27, voilà, tu vois, c'est un peu complet. Mais le seul truc qu'il faudra voir, c'est vraiment en termes de qualité, tu vois, si ça foire pas. Et ça, je te le dirai avec le temps. Parce que là, comme je t'ai dit, moi, Max Speeding, c'est pour tester la qualité. En fait, Max Speeding, c'est pour te dire, en gros, vas-y frérot, tu peux aller acheter ça et tu peux lui foutre une gestion au cul. Il n'y a pas de problème, ça va tenir, tu vois. Parce qu'on se pose toujours la question, tu vois, avec mes potes, à chaque fois, on se dit, putain, faudrait qu'on teste un turbo Max Speeding et tout ça. Voir si avec une gestion, parce qu'apparemment à l'origine il n'y a pas de problème, mais avec une gestion, est-ce que c'est bien, tu vois, est-ce que ça marche? Donc c'est pour ça que on va tester ça ensemble, et c'est pour ça que moi de base, tu vois, pour être franc avec toi, je voulais pas payer. Je me suis dit, imagine, ils cassent. Là ils m'ont contacté, ils m'ont dit, vous voulez quoi? Bah écoute, on va tester ça. Si c'est de la merde, je vais vous le dire très clairement, achetez pas ça. Si c'est de la qualité, bah les prix ils sont quand même intéressants sur Max Speeding, tu vois. Donc du coup je pourrais dire, bah en attendant, si tu veux pas faire trop évoluer ou mettre un turbo hybride, par exemple sur un Golf 3 GTI, GT TDI 110, tu vois, je te dis ça parce que j'en ai un Golf 3 GT TDI 110, tu lui mets un 1749 VK, tu peux sortir 170 chevaux avec des nez d'injecteur, etc., etc., au moindre coût. C'est quand même intéressant quand tu vas sur les rassos que tu fais un peu le kéké, tu vois. Ouais, après on va passer au démontage, au montage du turbo, et puis voilà. Je vais te faire, enfin, tu vois ça. Alors ça c'est peut-être dans une petite autre peut-être vidéo, tu vois, si le copain il veut. Mais tu vois un peu la taille de celui-là? Est-ce que tu te rends compte? Alors 17,49, 25,68, 69, 70, on n'en sait rien, tu vois. Alors, en tout cas moi je sais plus, tu vois. Mais t'as vu la taille? Ça va souffler, hein. Et ça je peux te dire que je pense que ça va être mis sur un 6 pattes. Ouais, faut que tu voyes la suite, hein. C'est pas la même taille, hein. On dit toujours que c'est la taille qui compte. On verra ça. Faut porter sa gamme, mettre la famille à la brise en mi, faire des thunes au calme. Euro dollar livre servi. Bon, comme je t'ai dit, là on va se retrouver, tu vois, pour faire le montage du turbo. Donc Max Speeding, comme je t'ai dit, c'est vraiment pour tester, dans le sens où je suis curieux de savoir si ça va bien ou pas, comparé à ce qu'on a pu voir sur internet et autres, tu vois. Et en fait, le premier truc qui m'inquiète un petit peu, tu vois, c'est au niveau de la wastegate. Quand tu vas pour la tac comme ça, donc là elle va bien, mais après en fait si tu veux, elle revient pas totalement en bas, tu vois. Hop, elle s'arrête là et elle revient pas ici, tu vois. De ce que on a pu voir, en fait on arrive à voir un petit peu dedans les cannelures là, tu vois, je sais pas si tu vas arriver à voir, mais c'est la géométrie. Quand on la bouge, et après quand on la ramène à la main, ça bouge pas. Donc ça voudrait dire que peut-être il y a ce jeu, rentre dans le jeu de la tolérance. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Donc là on va commencer à faire ça. Donc c'est simple, hein, pour commencer à démonter ton turbo, il faut que tu te fasses de la place. Ça c'est primordial. Donc il va falloir que tu défasses ton cache d'admission de la boîte à air. Et il va falloir que tu défasses ta boîte à air, ta petite durite là-bas, tu sais, d'échangeur. Et après la pipe d'admission. Donc en même temps que je vais démonter, tu vois, t'as une petite musique, on verra bien, tu vois, ça c'est le professionnel qui va parler. Mais en gros voilà, donc on va se lancer là-dedans. Ouais, du coup aussi tu vois, ça c'est ta prise pour en fait, normalement je crois qu'il doit y avoir une sonde Lambda, tout ça sur le TDI 170. Moi ce que je vais faire plus tard, c'est que je vais mettre un mano EGT là-dessus, ce qui est bien, mais en attendant, tu vois, on a mis un bouchon de vidange que je vais ratiboiser pour qu'il soit collé à ras, tu vois, et que ça me fasse pas de fuite, tout simplement, tu vois. Ah, c'est la petite astuce en attendant. La vie est difficile par moments, faut porter sa gamme, mettre la famille à la brise en mi, faire des thunes au calme. Euro dollar livre sterling, euro dollar, euro dollar livre sterling. Donc là tu vois sur ta pipe d'admission, c'est ces vis qui sont ici, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu sais, celles qui sont en clé Allen. Donc du coup là tu défais toutes tes vis. Et après du coup t'as plus qu'à sortir ta pipe d'admission. Et c'est tout. Je crois que moi après ça a été un peu bidouillé, mais de mémoire t'as rien d'autre qui est fixé dessus. Et au moins ça te fait de la place. Pourquoi la défaire, tu me diras? Il n'y a peut-être pas forcément besoin de la défaire, parce que là tu vas sortir le turbo. En fait si, regarde, tu vois, tout bête. Là tu as ton truc là, ici là, de la pipe d'admission. Si tu viens à ne pas sortir ta pipe d'admission, quand tu vas vouloir sortir ton turbo, automatiquement tu vas buter là-dessus.
Là du coup tu as les 3 vis de ta tresse d'échappement à défaire. Ensuite tu vas avoir ton olive ici d'arrivée d'huile turbo, tu vois. Et ensuite tu vas avoir la patte de fixation en dessous du turbo. Et tu vas voir surtout, bon ça je te montrerai après, mais tu sais tu as 3 vis ici, genre 1, 2, 3, c'est elles qui sont les plus chiantes à défaire. Je ne sais pas, je me rappelle plus, mais on va voir, tu vois, si j'avais dû défaire ça. Regarde pas les soudures, mais si j'avais dû défaire ça, en gros le década, tu vois, pour avoir de la place ou pas, je verrai, tu vois, mais pour l'instant au moins tu es sûr qu'il faut de toute façon désaccoupler la tresse du turbo, tu vois, ça t'as pas le choix. Donc là on va faire les 3 vis, on va faire l'olive et après on verra ce que ça donne pour la suite. Tu dois défaire ton arrivée, pas ton arrivée, ton retour d'huile qui se trouve en dessous. Tu sais, c'est ça qui se trouve sous ton turbo. Tu as les 2 vis ici à défaire. Tu peux défaire soit l'olive, soit tes 2 vis ici. Là, vu comment c'est positionné sur le moteur, c'est mieux de défaire les 2 vis directement là, tu vois. Après, on fera une petite comparaison des 2 turbos. Il y a un peu de différence entre les deux. Du coup, ce que j'ai fait, comme je t'ai dit, tu vois, moi j'ai défait le petit retour d'huile qui se trouve ici, tu vois. Là, nickel. L'olive, elle est défaite. Et j'ai défait donc du coup les 3 boulons. Enfin, là, ils sont encore fixes, mais tu vois, le turbo, il commence à partir. Et en fait, tu as un boulon de support turbo. Bon, je l'ai défait, mais il se trouve ici. Je sais pas si on va voir la caméra. Là, tu vois, clac. Là où il y a mon doigt. Tu as un boulon ici. Et en gros, il faut que tu le défasses. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est en défaisant les 3, voir si juste en défaisant ce boulon là et en défaisant pas le support complet, il sort. Sinon, il faudra défaire le support complet. Et pour défaire le support complet, je te montre après comment c'est un petit peu galère, mais on va dire que ça se fait bien. Du coup, bon, tu vois, hop, je te mets ça là. Tu vois bien la différence. Il n'y a pas de différence comme ça notable, hormis la wastegate. Comme je t'ai dit, ce n'est pas une wastegate électronique, c'est une wastegate pneumatique. Mais il y a un capteur ici qui sert sur les 2 litres TDI 170 à mesurer les pressions, etc. etc. Ok. Donc là, ça va être la différence. Bon, après, c'est que là, on passe d'un, un truc agrafe type origine à un tuyau, tu sais, qu'on met un raccord, ce qui est mieux. Et voilà. Je vais juste te montrer. Oui, tiens, on a une invitée. Bon, du coup, on reprend. La vraie différence, notable à l'œil nu, je vais te la montrer après. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer, voir s'il y a une différence, tu sais, au niveau de, par exemple, de l'admission, tu vois. Comme on a fait sur la Golf 5. Bon, là, on est à 38, tu vois. À 39,7, 38. Au taquet du taquet. 38 mm sur celle-là. Voyons voir sur l'autre. Ça se trouve, on a perdu, ça se trouve, on a gagné, j'en sais rien, tu vois. Je suis comme toi un peu dubitatif. Tiens, regarde déjà, mon pote. Là, si tu veux, on est à 38 sans la collerette. Tu vois, 38.1 sans la collerette. Mais quand tu regardes dans le turbo, t'as ça, et ici, il y a une collerette. Tu la vois, la collerette ici, là. Une petite collerette, là, tu vois. Tac. Je sais pas si on va la voir. Et là, en gros, t'as une collerette ici. Donc, si je me mets dans la collerette, environ, la collerette indiquerait 34.2. Tu vois. Donc ouais, il y a une diff entre un 1749 VA et un 1749 VK. Donc ça, tu vois, je suis content. Maintenant, je te montre la vraie diff qu'on a pu voir avec le poteau. Donc ça, c'est l'échappement, ok. Donc avant de te mesurer, je vais te montrer la vraie diff qu'il y a. Alors attends, je sais pas si on va le voir comme ça, mais regarde la taille un peu. Regarde la taille entre celui-là et l'autre. Tu vois un peu la diff? Tu vois comment il est plus gros? Ça n'a rien à voir. Il est vraiment plus gros celui-là, tu vois. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est comme on a fait avec l'admission. On va mesurer l'échappement ici et on va mesurer l'échappement ici. Donc là, on est sur un échappement. Encore une fois, tu as une collerette dedans. Tu vois, regarde. Comme ça, dedans là. Ça fait tac, tac. Donc,
si je prends à peu près, on va dire, à la collerette, en échappement, on serait sur du 36,3, allez, je vais coller ma mort, 36,7 dans la collerette. Si je sors un peu de la collerette, on est à 37,4, 38 quoi. Ok. Donc hop, ça là. Maintenant je te montre sur celui-là. Dans la collerette. Enfin dans la collerette, non il n'y a pas de collerette, mais tu m'as compris. Si je prends à peu près au niveau de l'échappement, allez, j'essaie de faire au juste milieu parce que là en fait tu vois c'est pas là on est à 42 mais tu vois il y a, comment dirais-je, c'est un trou mais c'est pas l'hélice. Si je raccourcis par rapport à l'hélice, et on est aussi sur du, en étant objectif, on va dire que c'est à peu près pareil. On serait quand même sur du 38,2, allez 38,5 en étant large. 38,5, 38. Bon, pour moi la différence notable elle se fait vraiment sur l'admission. Tu vois, je pensais vraiment que l'admission ici, elle était plus petite que l'autre. Mais en fait, non, elle est plus grosse parce qu'il n'y a pas de collerette. Et tu as vu même le profilage de la turbine. Voilà, bon. C'est un bon point. On va voir. De toute façon, pour l'instant, il va tourner avec une gestion d'origine. Donc, j'ai envie de te dire... du coup, là, pour ton arrivée d'huile, tu récupères ça de ton ancien turbo, tu vois. Tu le défais. Et tu as un joint torique que tu remets. Tout simplement. Bon, du coup, le turbo est en place. Donc... la coquille échappement est légèrement plus grosse. Donc en fait, tu es obligé de dégager ton pare-chaleur, mais après on va le remettre, tu vois, pour laisser passer le turbo. Sinon, tout se monte en lieu et place, tu vois. Donc moi, on m'avait dit non, ça se monte pas en lieu et place. Il y a une différence et tout ça, non. Du coup, ah oui, j'avais plus les goujons, tu sais, qui étaient sur le bord du turbo ici ou quoi. Donc du coup, le poteau me dit, te casse pas la tête, mets des vis de 13. Nickel. Et sur l'échappement, l'autre, parce que ça on verra, tu vois, et ben il faut mettre je vais mettre un truc, tu sais, anti-chaleur. Et Vince, hein, si tu regardes la vidéo, et ben tu sais, pour tes supports moteurs, mon pote, bah t'es obligé de déposer le turbo, juste pour le support gauche. Donc le pare-chaleur il est remis. Bon, je remettrai bien ça, tu sais, avec une pince pour bien le, tu vois, bien le tendre comme ça, voilà, tu vois, pour toujours qu'il y ait un peu, voilà. Je vais remonter la pipe d'admission, la tresse d'échappement, le circuit d'huile est mis avec un nouveau joint torique en dessous, là, tu vois, le retour d'huile également. Tout ça c'est plug and play, hein. Donc c'est à dire là c'est un turbo, pour rappel, c'est un turbo de 2 litres TDI, soi-disant 170. Quand on a mesuré ensemble, tu as bien vu qu'il y avait quand même une différence, surtout sur l'admission. Et même je trouve que la turbine, tu vois, au niveau du profilage, voilà, elle a l'air pas mal. Par contre, du coup j'ai remplacé les vis en tresse parce que Max Speeding ne fournit pas les petites vis qui vont dedans, tu vois. Tu sais, les goujons là comme ça, ils les fournissent pas. Ça c'est con, tu vois. Et le truc qui m'inquiète, c'est juste la wastegate au niveau, enfin le fait qu'elle revienne pas. C'est le seul truc. En fait, du coup, va falloir voir si elle régule bien. Tu vois, tout simplement. Donc du coup, on va remonter tout ça, la pipe d'admission et tout ça. Et on va faire du coup un nouveau circuit de surale. On va supprimer la durée de gitan. Avec la durée de gitan là, comment elle est, bah pas bouger copain. Il n'y a pas de fuite d'huile ou quoi que ce soit. Donc on va faire une belle petite descente avec un L et un coude. Comme ça en 51, parce que pour l'instant je reste en 51, on va éviter trop de dépression. Et après, une fois que le rodage sera fini, petite carto soft. On va le faire souffler, je pense, entre un bar 4 et un bar 5, comme un VA. On va voir comment il se comporte. Et quelques temps après, avec la carto, on va dire soft, on va le faire siffler comme un 1749 VK. En général, pour moi, un VK, ça prend entre un bar 7, un bar 8. Je crois même que le VK, il est au-dessus du 1749 VB. Hein. Donc, pour moi, les 1 bar 8, ils devraient les enquiller facile. Mais bon, 1 bar 7, sans qu'il casse, sur un turbo chinois, pour moi, ça serait pas mal. Bon, du coup, tu te rappelles la mode gitan qui a pas bougé, hein. Ça, c'était du premier moteur qui avait le cancer sur la Golf 4. Tu te rappelles le moteur que j'avais acheté avec le joint de culasse? Enfin bref, bah, si tu te rappelles pas, je te laisse voir les vidéos. Bah, aucune fuite ou quoi que ce soit. Mais comme je t'avais dit dans la vidéo du A4, ça, on va le dégager. Et du coup, on va refaire une belle surale que tu verras à la fin. Ok? Bon, allez. Du coup tu vois un peu ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu mieux que la version d'avant, tu sais, un peu gitan, tu vois. Mais bah là du coup on est sur du propre. Pour l'instant elle est encore en 51 parce que je suis encore en gestion, on va dire, d'origine. Et même avec une petite gestion ça restera en 51 parce que l'autre côté est en 57. Et par la suite on verra, tu vois. Là je la fais pisser
pour repartir sur une huile propre, tu vois. Change pas le filtre, juste à repart sur une huile propre pour que le turbo, même max speeding, tu vois, reçoive quand même une petite huile propre. Voilà. Bon bah écoute, c'est fini. On va aller faire un petit tour, voir ce que ça donne. Puis on se revoit dans la voiture. Du coup, écoute comment ça siffle. Ça siffle bien. Là, pour l'instant, pour moi, il est bien équilibré, tu vois. Maintenant, à voir dans le temps ce que ça vaut, si ça tient la pression, si ça tient les axelles, si ça casse pas à la première axelle. Mais en tout cas, ici, vraiment fort comme un essence. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?